Bonjour les amis, nous sommes le 29 décembre 2025. Aujourd'hui, on va regarder la map, comme on le fait dans toutes les vidéos. Et ça peut se voir, ça peut se noter qu'il y a moins de monde sur YouTube, il y a moins de monde qui sont en train de voir les vidéos. Il y a moins de gens qui sont intéressés par la crypto-monnaie. Tout le monde est en train de fouiller le marché, c'est tout à fait normal. Le marché n'est pas là pour nous faire gagner de l'argent. Le marché, il est là pour... Et le marché, il s'en va toujours quand il y a moins de monde. Donc là, ils sont en train de nettoyer, ils sont en train de continuer de nettoyer les mains faibles. Et c'est en train de se faire et ça va de bon pour soi. Donc, si on regarde la crypto bubble, elle est mitigée. Il y a du rouge, ce matin il y avait du vert parce que le Bitcoin, hier il a fait une clôture un tout petit peu en dessous des 88 000, 89 000. Donc, ce qu'on peut dire, si c'est bon, c'est pas bon, on va le développer au niveau de cette vidéo. Mais si on regarde la map maintenant, il n'y a que le token Night que je vous ai dit qui est un airdrop de la blockchain Cardano qui a été fait par Hodgkinson qui est le CEO de Cardano. Donc XDC et CC qui est le Canton Network, vous voyez, qui travaille à la CFTC. Donc pour les stocks tokenisés, les bonds de trésor tokenisés et les real assets. Donc on est en train de voir que l'argent est en train d'exploser, que l'argent est en train de devenir le principal sujet de discussion dans le monde des finances, faisant le gros titre de tous les journaux qui parlent d'économie. Donc il faut comprendre que l'argent liquide, je parlais de l'argent métal, mais là je parle de l'argent liquide qui ne disparaît pas, mais fait une rotation de narratif à narratif. Il parle de real asset, il parlait du dégène, il parlait de l'ER2, il parlait sur les ETF, il parlait sur tout. Donc il faut juste comprendre que là je parle de l'argent liquide. Il fait des rotations de narratif à narratif ou d'une action à une autre. Souvent, elle suit en premier la peur. Mais des fois aussi, en seconde partie, elle suit l'opportunité de l'argent. Donc, il faut comprendre que l'or et l'argent sont deux métaux qui sont classiques. Mais lorsque les capitaux commencent à quitter le marché à risque, ou bien un marché surexcité, ou bien un marché excité, ils n'y retournent pas souvent en liquidité pour y rester indéfiniment. Non. Ils recherchent le prochain endroit, le prochain narratif où la croissance et la liquidité ont un potentiel de hausse asymétrique, historiquement parlant. Donc, ce qui signifie en premier lieu la technologie, et pendant les cycles les plus récents, ça a été le numérique. Et puis après, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un battage médiatique, mais il s'agit juste, les gars, de comprendre comment les investisseurs, lorsque la peur se transforme en recherche d'opportunités, la plupart des gens observent l'or, l'argent, les actions et les cryptos comme des marchés qui sont distincts, sans lien. Mais je vous assure les gars que ce n'est pas le cas parce qu'ils sont liés par la liquidité et la psychologie. Lorsque la confiance change ou tourne de camp. Donc la question n'est pas de savoir si l'argent restera en hausse perpétuelle. Et il faut savoir aussi ou comprendre que va-t-il se passer si le marché de l'argent est saturé. Et c'est là que les conversations se tournent vers la liquidité technologique et les actifs numériques tels que notre XRP, qui, je vous assure, n'est pas un battage médiatique, ce que je vous suis en train de dire, où il ne s'agit pas d'un battage médiatique, ni pour une prédiction des prix, mais juste en raison de son positionnement au sein d'une transition macroéconomique plus large qui s'est déjà produite et qui est en train de se mettre en place discrètement à nouveau. Et là, on peut voir, on peut entendre qu'il y a Morgan, la banque JP Morgan, par le biais de son CEO Jimmy Dimon, qui a déclaré que les cryptos sont des actifs qui sont réels, qui sont rapides, qui sont fiables, qui sont moins chers et qui sont efficients. Et Jimmy Dimon
avec le CEO de BlackRock, Larry Fink, ont été les deux plus gros ennemis de Bitcoin. Ils ont traité le Bitcoin de tous les noms du monde. Jusqu'à 2023, le CEO de BlackRock a changé sa position et c'est grâce à lui qu'on a le Bitcoin aujourd'hui à 150 ou 140 000 et on peut l'espérer beaucoup plus par le biais des ETF parce que quand BlackRock s'est positionné pour faire une demande d'ETF Bitcoin, c'est là que son prix a surgi de 45 à 120, 100, je ne sais pas combien de mille. Donc, et Jimmy Dimon qui vient de nous dire cela, c'est la seconde banque ou la plus grande banque aux États-Unis. Donc, il a tourné sa veste sur le Bitcoin, ce qui veut dire qu'ils y croient maintenant et ils sont en train d'y entrer. Voilà, c'est une chose très bien. Mais il faut aussi savoir que tous, ils vont emboîter le pas quand la Clarity Act sera adoptée par le Sénat au début de cette année, parce qu'on l'espère au mois de janvier. Voilà, on l'espère au mois de janvier. Mais il faudrait savoir qu'aussi, si elle a été approuvée, elle entre en vigueur durant toute l'année 2025 et 2026. C'est la raison pour laquelle, les gars, il ne faudra pas s'attendre à un pompe immédiat juste parce qu'il a été adopté par le Sénat. Non. Aussi, il faut comprendre que c'est cette régulation qui va ouvrir la porte aux institutions financières, aux plus grandes banques du monde. Donc, et vous devez comprendre aussi que pour avoir une hausse sur les prix du XRP, nous devons seulement compter sur les ETF qui ont fait des entrées nettes de, je ne sais pas, plus de 1 milliard 400 millions de dollars, c'est quelque chose comme 740 millions d'XRP. On pourrait bien aller voir sur le tracker des ETF. Là, on voit que le prix d'XRP, il est à 1,87 plus 0,02%. Mais le total de ce qu'on a eu, c'est 1407 millions 889. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire 1 milliard 400 millions. Donc, les XRP qui ont été retirés de la circulation, quand j'ai fait la vidéo en vous parlant de 500 millions jusqu'à maintenant, on est à 745 millions. Vous voyez? Donc, on peut dire que tous les mois, on enlève 6 milliards. On enlève 6 millions d'XRP. C'est pas mal. Le premier mois, c'est ce qu'on a fait. Là, on est au deuxième mois, on est en train d'entrer dans le deuxième mois. Et nous sommes déjà à presque 145 millions de plus et que nous sommes qu'au début. Donc, on a pris 0,74% de l'offre totale des XRP. Vous voyez. Donc, on a plus 35,31 millions d'XRP de hausse sur le second mois depuis le lancement des ETF. Donc, nous n'avons eu aucune sortie, toutes les entrées constantes et suivies depuis son lancement. Donc, c'est une très bonne chose pour l'XRP. Donc, on va aller ici voir le Fear and Greed qui est remonté un tout petit peu à 30. Là, nous sommes en train de sortir un tout petit peu de la peur, mais il faudra comprendre que pour avoir un pump, nous devons espérer que le Bitcoin casse les 90 000. Il a touché, mais il a juste effleuré la messe. Donc là, il est en pullback. Mais si on arrive à casser les 90 000 pour aller aux 92 000, si on dépasse, si on casse la résistance des 92,012 qui va être un béton armé, donc là, on pourra aller pour les 94 400, on pourra aller après aux 96 000 et pourquoi pas entrer dans les 100 000. Donc, il peut se passer tout, il peut rien se passer. Donc, le Bitcoin, il est en latérisation depuis plus de 5-6 semaines. Il faudra comprendre que si ce mouvement de latéralisation casse par le haut ou par le bas, ça va être bestial, ça va être fou. Vous voyez ce que je dis? Ça va être fou. C'est comme, on le dit, quand vous tirez un élastique depuis le bas avec un ballon. Quand vous lâchez le ballon, il va le plus loin possible. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais ça va se passer avec beaucoup de patience et beaucoup de retenue. Il faut savoir que le marché crypto, je le dis, il n'est pas là pour vous faire gagner l'argent, il est là pour vous faire perdre l'argent. Mais si vous pouvez suivre, aller où vont les grands de ce monde, quel que soit votre capital, vous pourrez réussir à faire quelque chose. Ce n'est pas un conseil financier, vous devez faire vos propres recherches parce que le marché est le marché le plus volatile qui est et qui est capable de faire perdre l'argent en un clic de temps. Donc, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est juste, c'est un marché très volatile.
il faut avoir beaucoup de retenue, il faut contrôler ses émotions et de temps en temps quitter son wallet pour aller sur d'autres choses et revenir. Parce que de là à la fin du mois de janvier, il se passera quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. Parce que nous n'avons pas les mains tant puissants pour manipuler un marché de près de 3 000 milliards de dollars. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller voir juste après faire une grille de quelles sont les nouvelles qu'il y a sur Twitter pour savoir aussi ce qui se passe parce que ça nous amène des fois à prendre des bonnes décisions. Donc voilà, on a Brian Armstrong qui est le PDG de Coinbase, qui est la troisième plateforme la plus grande au monde, qui dit que le Bitcoin est bon pour le dollar. C'est un garde-fou contre l'inflation excessive et les déficits incontrôlés. Le Bitcoin comme contre-pouvoir monétaire narratif est en train de changer. Voilà. Et donc, il nous dit que les contrats déployés sur Ethereum ont atteint un record absolu de 8,7 millions de dollars au T4 en 2025. Pour la DeFi, les real assets, la tokenisation, les tout converge sur Ethereum. Donc, il faut savoir bien se placer à temps. Donc, Visa confirme, la crypto est officiellement devenue mainstream en 2025. Les paiements en stablecoin, la tokenisation, les rails financiers, la crypto n'est plus une alternative, c'est l'infrastructure. Donc, j'espère que les gars, vous arrivez à entendre un tout petit peu ce que je suis en train de vous lire. Et là, on a Michael Saylor qui tisse un bouton orange qui dit qu'il va acheter parce que il y a deux semaines de cela, il a acheté en one shot 2 fois 10 000 bitcoins. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Je ne vous dis pas 10 000 dollars, mais 10 000 bitcoins à 90 000. Donc, je ne sais pas combien ça vaut. Donc, pour que vous compreniez que le bitcoin, c'est une réalité. Et là, on a l'air sur le marché. Parce que si le bitcoin monte de plus de 10%, plus de 7 milliards de dollars en position short seront liquidés. Et ça va accélérer un short squeeze qui va augmenter le prix du Bitcoin et qui va nous faire partir en hausse. Ouais. Donc le marché est chargé de leviers en baisse. Donc les gens misent sur la baisse du Bitcoin, mais je ne crois pas du tout que ça va baisser. Non, mais c'est mon propre point de vue parce que vu toutes les informations, vu toute la macroéconomie, vu tout ce qui est en train de se réunir, si Donald Trump ne nous fait pas chier, le marché va monter. Voilà. Et donc, on a là l'intérêt sur les cryptos qui est au plus bas sur les recherches au niveau de Google. Donc, les gens ne sont plus sur le marché, comme je l'ai dit. Tout le monde est parti. Les gens n'y croient pas. Ils sont en train de laisser ça aux institutions, ce que voulaient les institutions. Donc, pour pouvoir avoir la main mise sur l'industrie de la crypto. Et c'est ce qui se passe.